Alors, ça a été dit par les membres du collectif, ça a été dit aussi par la population. Je vous dirais néanmoins que cette position ne m'a pas gêné plus que ça. Parce que durant 5 ans, durant mon séjour à l'Assemblée nationale, j'ai fait en sorte de pouvoir défendre les intérêts de la Guyane, mais j'ai toujours considéré que la Guyane devait se mobiliser à côté de ses élus. J'ai toujours dit que lorsque nous, les élus, nous réclamions 10, que l'État donnait 2 ou 3, eh il fallait que la population s'organise pour avoir les 7 qui manquaient à l'appel. Et je l'ai dit sur les médias, à la télé, à la radio, je l'ai écrit également, qu'il fallait qu'on s'organise pour créer ce rapport de force qui n'existait pas entre Paris et Cayenne. Il y a des régions qui bénéficient d'un rapport de force tout à fait naturel par l'effectif de la population. J'ai souvent rappelé qu'à La Réunion, il y avait 650 000 électeurs, c'est-à-dire plus d'électeurs que d'habitants sur le territoire de la Guyane, que nous étions un peuple pacifique et qu'à un moment donné, il fallait trouver les voies et moyens pour se faire entendre. Alors on peut le faire comme les bonnets rouges, comme les Corses, on peut le faire comme à La Réunion, c'est-à-dire avoir une population beaucoup plus dense, mais ça ne se décrète pas du jour au lendemain. Et donc peut-être qu'il fallait trouver une solution intermédiaire qui a consisté à faire cette marche du 28, qui était une belle marche pacifique, qui a rassemblé beaucoup de personnes dans les rues de Cayenne. On a fait la même opération à Kourou le mardi d'après. Et je pense que c'était des signaux très très forts qui ont été envoyés au gouvernement pour lui dire que effectivement ça suffisait. Cette ambiance délétère qui existait en Guyane depuis des années, il fallait faire en sorte que les choses bougent dans le bon sens. Alors c'est vrai que certains de mes collègues élus ont été un petit peu froissés, frustrés de constater qu'on les avait mis de côté, mais je crois que ça n'était pas gênant pour ceux qui me concernent de voir que la population, quelque part, avait compris le message, qu'elle aussi portait une part de responsabilité sur la situation que nous vivions sur le territoire guyanais. Je pense que j'ai été entendu parce que la suite m'a donné raison lorsque j'ai vu les maires accompagner le mouvement mais sans chercher systématiquement à se mettre devant. C'était pour moi la solution qu'il fallait parce que ça nous a permis d'être présents, de conforter l'union, de conforter cette cohésion dont la Guyane avait besoin, en évitant justement de donner au collectif et à la population civile le sentiment que nous prenions pour des dieux ou pour des rois. J'ai souvent dit que nous sommes élus par la population, mais que de temps en temps, il serait bien de pouvoir entendre, de pouvoir écouter ce que dit la population, même si par moment, il y a un certain nombre de paramètres que nous maîtrisons, que la population ne maîtrise pas forcément. Mais je pense que dans ce cas-là, il n'y a rien de mieux qu'une bonne opération de communication, une bonne opération d'échange. Je suis très heureux qu'on ait pu prendre cette direction parce que c'est elle qui nous a permis de créer cette force de frappe, de créer ce rapport de force où il y avait les élus, les socioprofessionnels, le collectif, la société civile, le citoyen lambda qui d'une seule voix ont pu dire au gouvernement nous gonquer ça, autrement dit ça suffit.